Enfin les amis, enfin, on a pu retrouver le Barça qu'on aime, le Barça qu'on aime regarder, ce Barça qui marque des buts, ce Barça qui donne du spectacle les amis. Eh bien aujourd'hui c'était ce grand Barça. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On est ravis d'être aujourd'hui de parler du match de Barcelone contre cette équipe de Valence. Le Barça qui nous a livré un match exceptionnel avec beaucoup de buts, beaucoup d'actions de jeu. On va parler de tout ça. On va parler de Fermín López qui a joué un très 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 bon match. On va parler de Rafinha, de Ronny Bardji. On va parler aussi de Marcus Rashford. Donc restez branchés, restez sur cette vidéo. Allez-y, commençons. Tout comme on l'avait déjà dit les amis, Barcelone nous a livré une prestation exceptionnelle ce dimanche contre l'équipe de Valence où tout le monde était concerné, où tout le monde avait donné tout ce qu'il devait donner. À rappeler que le FC Barcelone avait joué ce match en absence de Lamine Yamal qui n'était pas convoqué par cause de blessures musculaires et aussi sans Gavi, sans Baldé. Pourtant, cette équipe nous a livré une prestation exceptionnelle avec la présence de Fermín López, la présence de Marc Casado au milieu de terrain, les amis. C'était un match fou, un match dingue avec beaucoup de buts, beaucoup d'actions créées par le FC Barcelone. Cette équipe qui devrait peut-être marquer beaucoup plus de buts si Ferran Torres n'avait pas gâché plein d'occasions de cette équipe de FC Barcelone. Eh bien, les amis, c'était un match fou, un match exceptionnel. Rafinha était en feu. Fermín, la Fermín, c'est trop fort, Fermín. Fermín aussi était très fort durant ce match. Marc Casado, Jules Koundé, les amis. Jules Koundé a joué un match exceptionnel. Même Marcus Rashford a livré une passe décisive à Rafinha. Il y a un fait dans ce match, les amis. Il y a un fait où Rafinha n'était pas titularisé à cause d'un retard que Rafinha avait eu durant les préparations. Donc à cause de ce retard, Hansi Flick lui avait pénalisé de ne pas commencer ce match au profit de Ronny Bardji. Ronny Bardji qui nous a montré qu'il a l'étoffe de jouer dans cette équipe et d'aider Lamine Yamal à se mettre au repos. Donc on espère que Ronny Bardji va continuer de cette manière et il va engorger encore plus ou il va prendre encore plus de minutes dans cette équipe de FC Barcelone puisque Ronny Bardji va beaucoup utile à cette équipe durant toute la saison, durant les moments où le FC Barcelone va jouer beaucoup de matchs par semaine. Eh bien, Ronny Bardji sera le joueur idéal pour aider Lamine Yamal à se reposer. Et aujourd'hui, Ronny Bardji a joué un match exceptionnel durant ce match. Marc Casado, les amis, Marc Casado était titularisé avec Pedri au milieu du terrain. Marc Casado a joué un très bon match. Marc Casado était à la hauteur de ce match. Marc Casado était à la hauteur des performances que pouvait nous donner Frenkie de Jong. Tout comme on l'avait déjà dit, cette équipe de Valence est malade. Cette équipe de Valence est malade. Mais n'empêche que le dernier match de Valence, ils l'ont gagné 3 buts à 0 contre l'équipe de Getafe. On connaît tous ce que représente cette équipe de Getafe au niveau de défense. Valence les a battus 3-0 et aujourd'hui Valence a encaissé 6 buts contre le Barça, les amis. Doublé de Rafinha, doublé de Fermín López, les amis. C'était trop beau, c'était beau. Doublé de Fermín et doublé de Rafinha. Aussi but de Lewandowski
C'était beau. Lewandowski qui était remplaçant de Ferran Torres. Ferran Torres qui a raté beaucoup de buts durant ce match. On pense que Ferran Torres doit améliorer sa façon de négocier les actions devant le but, puisque la finition de Ferran Torres va beaucoup nous être utile durant le déroulement de la saison, durant la Ligue des Champions, en tant que remplaçant ultime de Robert Lewandowski. Eh bien, Ferran Torres doit beaucoup travailler sa finition. Ferran Torres a raté beaucoup de buts. Lamine Yamal nous a beaucoup manqué aujourd'hui sur le côté, avec ses dribbles, avec ses actions de classe mondiale. Mais cette équipe a pu gérer sans la présence de Lamine Yamal, avec un Fermin Lopez stratosphérique, les amis. 2 superbes buts de Fermin Lopez. Fermin Lopez est un crack, c'est un légende. Et dire que Chelsea voulait récupérer Fermin Lopez pour 40 millions, eh bien Chelsea, on attend 100 et 150, 200 millions. Et non, Fermin va rester dans cette équipe. Et Fermin a déclaré après le match qu'il a embrassé le logo catalan pour montrer à quel point il est attaché à ce club et n'est pas prêt de laisser tomber. Il va beaucoup travailler encore plus et encore plus pour donner le meilleur de lui-même autant de fois qu'il aura le temps de prouver qu'il est un très bon joueur et utile à cette équipe de FC Barcelone. Juan Garcia n'était pas sollicité du tout. Juan Garcia, on dirait que le FC Barcelone pouvait entamer ce match sans même utiliser de gardien de but, les amis, puisque Juan Garcia, le meilleur gardien de la Liga, eh bien Juan Garcia n'était même pas sollicité. On ne peut même pas noter la défense sur ce match parce que c'était l'attaque qui était en feu. Robert Lewandowski était en feu, Rafinha était en feu, Marcus Rashford était en feu, Fermin Lopez était en feu, Marc Casado était en feu. C'était un match fou, c'était un match exceptionnel. C'est ce Barça-là même qu'on aime regarder, ce Barça qui marque des buts, ce Barça qui fait le jeu. Ah, les amis, c'était beau, c'était bon. C'était agréable pour nous tous de voir cette équipe de FC Barcelone avec ce style de football, en se rappelant que le FC Valence a encaissé 20 buts contre le FC Barcelone durant 4 matchs. 20 buts encaissés en 4 matchs pour le FC Valence. C'est fou. Et devine qui est l'équipe suivante qui a encaissé le plus de buts. C'est le Real Madrid, les amis. Donc on est impatient de jouer le Classico pour montrer à tout le monde que l'équipe est encore mieux. L'équipe est toujours supérieure par rapport aux autres. Donc c'était un très bon match. Et l'événement le plus marquant encore de ce match, c'est l'entrée de Mac Bernal, les amis. Mac Bernal, entrée, 2 minutes, 3 minutes de jeu, boum, passe décisive à Lewandowski. C'était... Comment imaginer que Mac Bernal a passé 1 an et quelques mois peut-être sans jouer au foot et puis boum, montée, boum, passe décisive, merci, au revoir. C'était exceptionnel pour Mac Bernal. Et on va se regarder cette saison. On va se regarder cette saison en regardant Mac Bernal, Marc Casado, Frenkie de Jong, Fermin Lopez. Tous ces joueurs-là sont très informés. On attend impatiemment le retour de Gavi, et sans compter que durant les matchs de Copa del Rey, quelques participations de Doro qui va encore nous régaler durant cette saison. C'est beau, cette équipe a beaucoup d'avenir. S'ils considèrent bien leur façon de voir les choses, eh bien on peut beaucoup espérer de cette équipe catalane. Hansi Flick était très satisfait de ce match et a fait des déclarations très positives concernant l'équipe. Il était très fier de l'équipe. Et c'est ça qu'on veut, nous les fans du FC Barcelone. On veut une équipe qui joue au football, qui marque des buts et qui développe l'envie de jouer. Il n'y a pas d'ego dans cette équipe. Tout le monde se bat pour tout le monde. C'est comme ça que jouent les grandes équipes, les amis. Donc on attend impatiemment comment ça va se dérouler pour le match contre l'équipe de Newcastle dans un terrain très difficile. Donc on attend pour voir comment. Allez les amis, merci d'avoir écouté et regardé cette vidéo. Ciao, à la prochaine. Visca Barça, Visca Catalonia.